Au CHU de Montpellier, les patients hospitalisés pour des douleurs chroniques bénéficient dans leur prise en charge de séances de musicothérapie. Alors il ne s'agit pas de jouer d'un instrument, mais d'écouter de la musique plusieurs fois par jour pour mieux lutter contre la douleur. Explication Céline Morel, Vincent Barral, Isabelle Gastois. Écouter de la musique pour oublier un corps douloureux. Valérie est hospitalisée depuis 24 heures pour des douleurs chroniques dues à une fibromyalgie. Pendant 20 minutes, la mélodie du luth oriental l'emmène loin de ses douleurs. C'est aéré, c'est souple, c'est doux et puis voilà, on oublie. C'est vrai que c'est une expérience quand on a mal partout comme ça. Des douleurs qui vous assaillent, on ne sait pas d'où elles viennent, mais bon, ça vous brûle le corps et sincèrement, 20 minutes de relaxation comme ça, c'est un vrai massage de l'esprit, on oublie. Moi, j'ai oublié mon corps là. Hein. Sur cet écran, vous avez 3 styles de musique différents. Jazz, classique, rock, électro ou oriental, la musique s'adapte au goût des patients. Et à raison d'au moins 3 séances de 20 minutes par jour, elle fait ici partie intégrante du traitement de la douleur chronique. L'objectif est de se baser sur les principes de la relaxation et de l'hypnoanalgésie et de modifier l'état de conscience du patient par les paramètres musicaux. Rythme, instruments, volume, 5 années d'études ont été nécessaires pour mettre au point ces musiques qui ont toutes été composées selon un même schéma en forme de U. On va ici jouer sur le rythme au début de la séance. Progressivement, le tempo va ralentir, le nombre d'instruments, donc la formation orchestrale va être réduite pour arriver à quelque chose de beaucoup plus intimiste et beaucoup plus doux. Et en milieu de la séance, donc, qui représente l'état de relaxation profond, on modifie l'état de conscience, le patient ressent moins de douleur puisqu'il est moins tendu, moins stressé, il y a moins de tension musculaire. Et ensuite, en fin de séance, on va redynamiser le patient, le faire passer en phase d'éveil par une réintroduction progressive du tempo et de la formation orchestrale. Les patients ont vécu un corps douloureux qui s'est crispé, tendu. La musique va donner une expérience corporelle différente. Deuxièmement, la musique va agir sur le cœur, les émotions. Donc en plus de la chair, il y a un effet sur la façon de vivre cette chair douloureuse par les émotions positives que la musique va introduire. Et troisièmement, va agir sur la tête. On souffre avec sa tête. Un patient douloureux qui a des années de mémoire de la douleur ne peut pas s'imaginer vivre autre chose que cet enfer de la douleur. La position de vivre même 20 minutes dans ce montage en U, une expérience d'allègement de la douleur, c'est un élément positif pour une mémoire positive de la douleur. C'est la 2e fois que Valérie, elle aussi atteinte de fibromyalgie, est hospitalisée dans ce service. J'ai mal de la racine des cheveux jusqu'au bout des doigts de pied. C'est-à-dire que maintenant, même la marche devient quelque chose de très difficile. Je vais avoir des coups de poignard dans le bas du dos et ça va descendre, ça va irradier dans les cuisses. Donc au bout d'un moment, même, mes jambes ne vont même plus vouloir avancer. Même si mon esprit, mon cerveau leur dit « avance », mes jambes n'avancent plus tellement la douleur est forte. Lors de sa première hospitalisation en 2014, Valérie découvre la musicothérapie. Depuis, elle est presque devenue accro. 4 séances par jour lui permettent de gérer un peu mieux ses douleurs. C'est une énorme victoire parce que quand on a mal et quand on est beaucoup dans des pensées négatives obligatoirement, et avec la musicothérapie, on va avoir des pensées positives parce qu'on va se créer une bulle. J'ai l'impression d'être très très loin de ma douleur. Ma douleur, elle est là, mais elle est loin. Des effets positifs que Valérie n'est pas la seule à ressentir. Ici, les patients à qui la musicothérapie est proposée en plus des traitements antalgiques traditionnels observent une baisse de 50% de leur douleur, ainsi qu'une diminution significative de leur consommation de médicaments.